하나님이 내 속에 영으로 임하여 주옵소서. 성삼위 하나님, 내 속에 영으로 함께 해주세요. 성삼위 하나님이 내 속에 영으로 임하여 주시옵소서. 성삼위 하나님, 내 속에 영으로 임하여 주세요. 하나님 내 속에 임하여 주세요. 성삼위 하나님이 내 속에 임하여 주세요. 성삼위 하나님, 내 속에 영으로 임하여 주세요. 성삼위 하나님께서 내 속에 영으로 임하여 주세요. 성삼위 하나님이 영으로 내 속에 임하여 주세요. 성삼위 하나님이 성삼위 하나님이 내 속에 내 속에 영으로 임하여 주세요. 성삼위 하나님 내 속에 영으로 임하여 주세요. 성삼위 하나님께서 우리 교회에 영으로 임하여 주세요. Alors, nous remonte. Il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant sur scène. Qu'est-ce que c'est cet arbre? Waouh, nous avons fait ça hier. C'est l'arbre de la prière pour la construction du temple. Alors, dans ce nouveau temple, alors, vos vœux sont aussi attachés ici. Plus tard, s'il y a des amis qui ne sont pas venus hier, vous allez prendre un bout de bois et vous allez dessiner sur le bois et vous allez aussi mettre ça sur l'arbre. Comme ça, nous allons mettre toutes vos prières sur cet arbre. Nous allons confesser notre alliance. Vous allez aussi lever vos bras, savoir qui vous êtes exactement. Je suis le remnant qui va sauver des rois. À travers moi, les rois sont sauvés et ravis. Ce n'est pas parce que je suis intelligent,
Mais comme je vous ai donné comme mission, c'est avec la prière que vous avez faite la semaine dernière, que Dieu Trinitaire soit avec moi tous les jours. Nous allons relever des défis à faire cette prière tous les jours. Et le Dieu Trinitaire est avec nous. Quand nous le louons, nous allons chanter tous ensemble. Le Seigneur qui est avec nous, nous allons chanter le remnant qui est dans l'éternité. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나를 영원 속에 렘넌 한 번 더 찬양해요. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나를 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌 Alors, nos amis ont bien chanté et ils ont dansé ensemble. C'est très bien. Il y a une autre chanson. Vous allez tous vous lever. Et alors, en pensant à la parole de Joseph, nous avons fait cette chanson, un autre rêve. Alors, pensons au rêve que Dieu nous a donné et nous allons chanter ensemble. 나의 꿈은 달라요 세상의 꿈과는 다르죠 나의
합시다. 나의 꿈을 들어봐요. 나의 꿈을 들어봐요. 세상의 꿈과는 다르죠. 주의 언약을 이루는 하나님 주신 꿈이죠. 하나님 주신 꿈이죠. 흔들리지 않아요. 흔들리지 않아요. 포기하지 않아요. 포기하지 않아요. 언약의 꿈이 있기에 분명한 미래 있기에 매일 기도 속 임마누엘 누리죠. 임마누엘 누리죠. 언약의 작품 만드는 세상 살릴 꿈이 있기에 Vous avez bien chanté encore. Asseyez-vous. Nous allons prier ensemble. Fermez vos yeux. Mettez les deux mains ensemble. Dieu Père, nous te louons ici, tous ensemble. Merci de nous conduire jusqu'ici, même si Dieu Trinitaire et invisible, il agit par son esprit et qu'il agit par son esprit à notre Église, sur notre Église, et à travers le pasteur, nous recevons ta parole et que nous puissions être imprimés de ton alliance dans notre âme et dans notre cœur. Et nous prions aussi pour notre pasteur et pour nos parents et pour nos instituteurs et qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit du trône des cieux et que ça soit un culte où les remnants grandissent comme ceux qui sauvent les rois. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre aujourd'hui, vous connaissez bien, on va lire le titre aujourd'hui. Vous allez lever vos mains. Alors si je dis, alors commencez, je suis le soldat spirituel. Alors, le titre aujourd'hui et le passage biblique, c'est 2 Timothée 2, 1 à 7. Mais vous allez lire ça avec vos parents dans la semaine et qu'il y a beaucoup de contenu très, très intéressant. Et premièrement, la Corée, il y a l'armée coréenne. Qu'est-ce que c'est? Qui a répondu? Alors, il y a l'aviation, c'est l'armée de l'air. L'armée de l'air qui garde le ciel de la Corée.
Alors, s'il y a l'armée comme ça, c'est la marine. J'ai fait le service militaire. Quand il y a des bateaux qu'on voit dans la nuit, on voit tout avec l'ordinateur qui navigue dans la mer coréenne. Alors, on va voir s'il y a des ennemis qui attaquent. Nous allons tous avec même des chiens. Nous sommes partis. Mais c'était des frigidaires que quelqu'un avait jetés dans la mer. Mais s'il y a les marines, personne ne peut attaquer la mer coréenne. S'il y a l'armée comme ça, alors c'est l'armée. Ils sont en train de garder le pays la nuit, aussi bien le jour. Les soldats sont en train de garder le pays. Donc, les ennemis ne peuvent pas attaquer. C'est ça, les soldats. C'est encore plus important que ça. Alors, quand tu dors, c'est autre soldat qui garde. Et les soldats gardent le pays 24 heures sur 24. Qu'est-ce que c'est? Alors, 24 heures. Ils gardent le pays 24 heures sur 24. Donc, nous pouvons dormir la nuit sans nous inquiéter. Ce qui est plus important que ça aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a appelé comme soldat spirituel. Il y a aussi des soldats comme ça, militaires, mais vous êtes des soldats spirituels. Quel était le titre aujourd'hui? Le titre aujourd'hui. Lisons ensemble. Je suis le soldat spirituel. Soldat, on comprend soldat. On garde la mer, l'air et aussi la terre, mais vous êtes des soldats spirituels. Qu'est-ce que c'est? Vous connaître cela? À partir de maintenant, ouvrez vos yeux et regardez bien, parce que vous êtes soldats spirituels. Qu'est-ce que c'est? L'oiseau? Un oiseau? Où est-ce qu'il vit? Il est dans l'air. C'est Dieu qui a créé l'oiseau. C'est écrit comme ça dans la Bible. Il n'a pas été créé par hasard. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il a été créé pour voler. Qu'est-ce que c'est? C'est le poisson de la mer. Et le poisson, où est-ce qu'il doit vivre? Dans l'eau. Et est-ce que l'homme peut respirer dans l'eau? L'homme ne peut pas respirer. Alors, on ne peut pas dépasser 1 minute sans respirer. Mais les poissons peuvent respirer dans l'eau. La tortue, alors, combien de fois il respire par minute? À la tortue, il respire 3 à 5 fois par minute. Alors, la tortue vit très longtemps, mais le poisson doit vivre dans l'eau. Quand vous rencontrez des amis, vous allez dans le monde, vous allez le dire. Et les arbres doivent vivre dans la terre. Si on lève l'arbre de la terre, l'arbre va mourir. C'est la même chose. Dieu a créé l'homme. Et Dieu l'a créé. Il l'a créé à son image. Et il a donné la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit? La promesse. Dieu a donné la promesse. Quelle promesse? Il a donné cette promesse l'homme ne peut pas vivre en étant séparé de Dieu. Alors, il doit vivre avec Dieu continuellement. C'est la promesse. Est-ce qu'on doit briser la promesse ou pas? Non.
Dieu l'a promis. Et il a dit de ne pas manger le fruit. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme l'a mangé. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Alors, j'entends pas bien. Qui l'a fait? Ils ont été séduits par Satan, diable. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux. Au lieu de dire, s'il mange ce fruit, il mourra. Il a dit, non, c'est pas vrai. Si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Et tu vas devenir, au contraire, comme Dieu. Ne pas croire en Dieu. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu. Parce que Dieu est invisible. Puisqu'il est invisible, il n'existe pas. Mais tu peux devenir comme Dieu. Et vous êtes les soldats spirituels. Il faut connaître bien comment Dieu a créé l'homme et comment l'homme a quitté Dieu. Et pour résoudre ce problème, alors Dieu a décidé de résoudre ce problème parce que l'homme ne pouvait pas résoudre ce problème. Qui? La postérité de la femme. C'est une parole très importante, mais qu'est-ce que c'est? Genèse 3:15. Alors, qui sera ennemi contre qui? Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a donné cet évangile. Alors, l'homme a quitté Dieu et l'homme ignore Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'état de l'incrédulité. Si tu ne connais pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens enfant du diable. Tu es enfant du diable. Et tu es complètement entraîné par le diable. Qu'est-ce que c'est Halloween? C'est une fête idolâtre. Alors, dans les pays étrangers, alors comme l'homme est séparé de Dieu, l'homme a peur de Dieu, il ne peut même pas déménager, il ne peut même pas faire quoi que ce soit, faire un voyage par lui-même, parce qu'il a peur de mourir. Et ils font l'idolâtrie, de l'idolâtrie à cause de ça. Ils ont reçu l'esprit d'esclave. Et quand ils font de l'idolâtrie, et puisque vous avez quitté Dieu, vous avez des problèmes spirituels, des problèmes mentaux, et puis qu'il meurt, et tu as des maladies, tu ne peux pas guérir, tu ne connais même pas le nom des maladies. C'est ce que nous appelons la souffrance physique. Non seulement ça, la Bible nous dit aussi, et quand vous mourrez, vous allez en enfer, mais avant même de mourir, les gens souffrent. Ils mènent une vie infernale, ça ne finit pas là. Et après, il y a le problème des enfants. Et ça sera hérité aux enfants. Les remnants maintenant, les remnants 5, 6, 7 ans, vous ne pouvez pas comprendre ce message complètement, mais et à travers la chambre haute avec les parents et des instituteurs, vous allez mieux comprendre. Et vous avez aussi le dessin de la voie du salut. Ce sont les mêmes dessins. Mais si vous croyez en Jésus-Christ et vous devenez enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Jésus est venu. C'est tellement important, parce que c'est important, nous allons le faire encore une fois, le dire. Jésus devait venir sur terre. Il devait venir. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes que nous avons vus ensemble, il est venu résoudre tous ces problèmes comme le vrai prophète, le vrai sacrificateur, le vrai roi.
Alors les remnants doivent le connaître. Il faut croire en lui, l'accepter. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et aussi de bénédiction. C'est encore plus important de connaître les 6 états de l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? Les bénédictions d'un enfant de Dieu. Regardez, Dieu demeure en moi, en nous. Vous allez mettre votre main sur votre cœur et vous allez prier toute la semaine. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez le dire encore. Dieu Trinitaire, alors viens sur moi par ton esprit. Dieu Trinitaire, viens sur moi par ton esprit. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas la prière que vos parents demandent de faire. Si vous pouvez prier comme ça par vous-même, en tant que remnant, vous allez triompher comme les remnants de la Bible, même si les parents ne demandent pas. Même si personne ne nous regarde, nous pouvons faire cette prière. Dieu Trinitaire, viens sur moi par ton esprit. Si vous voulez prier comme ça, levez votre main. Même si les parents ne vous regardent pas, vous allez prier comme ça. Vous allez le faire. Vous avez promis. Alors, c'est promis. Vous devenez enfant de Dieu. Partout où vous allez, c'est Dieu qui vous conduit. Non seulement ça. Dieu répond à vos prières. Que les forces éternelles soient complètement liées et qu'il envoie ses anges. Partout où vous allez, Satan est lié. Vous vivez sur terre et vous êtes les citoyens des cieux. Et vous allez recevoir les bénédictions de l'évangélisation mondiale. Vous ne vous battez pas contre les gens. Et c'est la guerre contre Satan. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Alors, vous êtes le soldat spirituel. Vous êtes soldat spirituel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et vous devez courir. C'est ce que nous appelons athlète. La course. Et il faut arriver au point d'arriver. Il faut aller jusqu'au bout, ou alors il faut vous arrêter au milieu. Il faut courir jusqu'au bout. Il faut relayer le bâton. Il faut. Mais si vous arrêtez au milieu, parce que vous êtes fatigué et votre ami ne peut pas courir, il faut donner le bâton. N'est-ce pas? Est-ce qu'il faut vous arrêter au milieu ou pas? Vous ne pouvez pas. Alors, il y a quelque chose que les parents et l'instructeur doivent savoir. Vous êtes le soldat spirituel et vous êtes les athlètes spirituels. Vous devez faire le journal de prière tous les jours. Et avec les parents, vous devez faire la prière pour vous réjouir de Dieu Trinitaire. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient maintenant, ça va rester toute la vie. Il y a des parents qui aiment lire et leurs enfants aiment lire aussi. Il y a des parents qui aiment faire la prière pour se réjouir de la prière et les enfants vont naturellement faire la prière, la même prière à la fin. Qui est cette personne? C'est le laboureur. Il doit semer des grains. Est-ce qu'il va seulement semer et puis ne rien faire? Il va continuer à regarder le terrain et cultiver. Il va arroser. Il va enlever des insectes. Il y a les bourgeons qui poussent. S'il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il veille sur la semence continuellement.
il va aussi travailler la terre et regarder comment et quand ça va grandir et ça va pousser et comment il va récolter. C'est le laboureur spirituel. Les parents, les enseignants et les remnants, vous devez devenir des laboureurs spirituels. Ah, il y a un nouvel ami. Il faut dire bonjour et puis il ne faut pas arrêter là. Il faut voir s'il fait bien le journal de prière. Est-ce qu'il vient continuellement au culte? Est-ce qu'il fait la chambre haute ou pas? Alors, il faut écrire son nom dans la prière. C'est le laboureur spirituel. C'est des personnes qui sauvent tout. Et nous avons fini le culte. Et les parents, après le culte, vous allez déjeuner. Et à l'église, les remnants, nos enfants, nous allons faire cette prière avec les parents et les instituteurs. Vous avez déjà fait ça. Vous avez fait des photos, mais et vous avez mis vos prières sur le rapport. S'il y en a qui n'ont pas fait, il faut le faire cette semaine. Et nous allons allumer ça, cet arbre. La semaine prochaine, s'il y a des amis qui n'ont pas encore fait, vous allez le faire cette semaine. La mission, cette semaine, vous êtes venus à l'église dimanche, vous allez faire ça à l'église. Vous avez fait ça sur le banc hier avec les parents et l'instituteur, vous allez le faire. C'est promis, vous allez le faire même si personne ne vous regarde à la fin. Vous allez lever vos mains. Tous, vous allez faire répéter après moi. Et il va y avoir des changements étonnants spirituellement. Je suis enfant de Dieu. Je suis le soldat spirituel de Dieu. Encore une fois. Vous êtes le soldat spirituel. Vous êtes le soldat spirituel qui brise les forces des ténèbres. Je suis le soldat spirituel de Dieu. Alors. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux amis. Alors, qui sont nos nouveaux amis? Ah, il y a Yena Lee. Je m'appelle Yena Lee. Tu as quel âge? J'ai 6 ans. Qui est ton instituteur? Où est-ce que tu habites? Ah, elle habite à Chachandon. Alors, bienvenue à notre jardin d'enfants. Prions. Alors, notre Dieu bien-aimé, il a reçu 3 semaines de formation. Il est maintenant membre de notre jardin d'enfants. Qu'elle ait des bénédictions de rencontre et qu'elle va grandir comme sommet spirituel dans notre Église. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter, nous allons donner nos offrandes. Nous allons chanter le remnant dans l'éternité et donnons nos offrandes. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는
des bulles de joie, le temps du sommet. Néhémie a toujours prié Dieu en pensant au temple qui a été détruit. C'était Néhémie. Alors, Dieu a donné la réponse de reconstruire le temple. Et nous aussi, nous devons garder l'Église en tant que garde. Alors, pour l'Église, nous devons prier ensemble. Nous allons mettre notre cœur dans la lettre. Ce qu'il faut préparer, le papier, des matériaux pour dessiner et pour écrire, et l'enveloppe, le timbre, et aussi d'autres matériaux de décoration pour l'Église. Quelle prière vous devez faire? Vous allez faire le forum avec la famille sur la prière que vous allez faire pour l'Église et vous allez vous exprimer votre prière par le dessin ou par une lettre. Ça peut être sous forme de dessin ou sous forme de lettre écrite. Et vous allez mettre votre lettre dans l'enveloppe. Et vous allez écrire l'adresse de votre maison et en bas l'adresse de l'église. Mettez le timbre en haut à droite. Vous allez mettre dans la boîte à lettres ou vous allez à la poste et vous l'envoyez. En faisant cette mission, vous devenez le garde qui garde l'Église, le garde de l'Église. La parole que nous avons reçue, nous allons mettre ça dans notre cœur, nous allons voir la mission de la semaine. Le remnant, regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons fait à l'église hier? C'était la campagne de Dieu. Vous avez trouvé votre visage, votre photo? Alors, j'ai mis toutes les photos que nous avons prises. Ah, s'il y a d'autres amis qui n'ont pas pu prendre la photo, nous allons faire ça aujourd'hui. Alors, c'est l'arbre de la prière pour la construction du temple. C'était le temps où nous avons gardé notre église dans notre cœur. Qu'est-ce que nous allons faire dans la semaine? Cette semaine, nous allons mettre notre église dans notre cœur. Avec ça, Seigneur, agis par ton esprit à notre église et vous allez penser que vous êtes le garde de l'église. Alors, cette semaine, vous allez mettre la prière sur votre cahier. Et Seigneur, je prie pour que les étrangers qui viennent à l'église puissent se sentir chez eux, que toutes les personnes malades viennent à l'église pour se faire soigner et que tous nos remnants puissent prier
à notre église. Donc les 3 parvis et vous allez faire cette lettre, vous allez envoyer ça à l'église Emmanuel. Et l'adresse de notre église. Et puis vous allez faire cette lettre. Et puis vous allez mettre dans l'enveloppe, vous allez mettre l'adresse de l'église, vous allez mettre le timbre. Qui va recevoir la lettre? Vous allez mettre le nom du pasteur et la lettre va arriver à l'église. Pendant 3 semaines, vous allez mettre votre église dans votre cœur et faire cette lettre et envoyer ça à l'église. Il y a des amis qui n'ont pas pu venir. Vous allez recevoir le bout de bois où vous allez dessiner votre rêve pour l'église et prendre la photo. Est-ce que vous allez m'envoyer la lettre ou pas? Envoyez-moi la lettre. Et je vais prendre la photo de vos lettres et faire la vidéo avec prions. Dieu Papa, avec nos offrandes, nous prions pour construire le temple où les disciples de 207 nations viennent recevoir la formation, là où nos remèdes grandissent comme sommet spirituel, où les personnes malades soient guéries. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soient sur tous les remnants qui se réjouissent du mystère de Dieu Trinitaire et pour leurs parents et les instituteurs qui prient pour eux, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.